jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, eh bien de l'étoile. Il faut bien quelque chose qui sublime notre magnifique sapin. Et donc ça va être l'étoile qui va être en haut du sapin. La voici, bien grosse. Alors je vais vous expliquer aussi comment la faire moins grosse, bien évidemment. C'est d'une facilité incroyable. C'est assez déconcertant comme façon de faire. Donc, je vous propose de suivre ça. Je vais faire ça avec de la jean. C'est donc des fils que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser, là, c'est un mélange. Alors, pour le derrière, je vais le faire en blanc. Pour le devant, je vais mélanger du rouge avec la sparkle. Voilà, pour que ça donne ce côté doré. Mais après, vous pouvez le faire bien évidemment. Là, c'est juste un petit panel, mais il y a beaucoup de couleurs. On va rajouter à ça un petit peu de ouate. Et si vous avez un petit fil de fer ou vous savez, un cure-pipe, tout simplement pour pouvoir rigidifier, pour pouvoir attacher, mettre à l'intérieur, pour pouvoir, si vous voulez le mettre en haut du sapin. Après, si vous le faites plus petit pour décorer le sapin, c'est autre chose. D'accord? Allez, moi je vais utiliser un crochet en 2,25. Vous crochetez normal, prenez du 2,5, voire du 2,75. Vous crochetez serré, prenez du 3, voire du 3,5. Allez, c'est parti. Alors, là, ça aurait été un petit peu compliqué de vous faire le tuto avec cette couleur parce que vous n'auriez pas bien vu. Donc, comme je vais utiliser le derrière en blanc, ben, je vais faire tout simplement le blanc et vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Alors, l'étoile est composée de quoi? L'étoile est composée de 6 losanges, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Vous savez faire un losange, vous savez faire une étoile. Il vous en faudra 12, 6 devant, 6 derrière, et puis voilà. Vous assemblez et puis c'est tout. Donc on va commencer en gardant à peu près une trentaine de centimètres de fil qui va nous permettre de joindre. On va faire donc une boucle. Voilà. Dans cette boucle, vous allez faire 2 mailles en l'air. Dans la première maille, vous allez faire votre première maille serrée. Une maille en l'air. Vous tournez le travail. Dans la maille serrée ici, vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées, une première, puis une seconde. Une maille en l'air, vous tournez le travail. Là, vous avez donc 2 mailles. Dans la première, vous faites une maille serrée et dans la deuxième, vous faites une augmentation. Une maille en l'air, vous tournez le travail. Là, vous avez 3 mailles. Dans les 2 premières, vous faites des mailles serrées. 1 et 2. Et dans la troisième, vous faites une augmentation. Une maille en l'air, vous tournez le travail. Là, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, et dans la dernière, vous faites une augmentation. Et c'est tout le temps comme ça. Vous faites dans les premières des mailles serrées, donc mailles en l'air. Donc dans toutes les premières, vous faites des mailles serrées. Et la dernière, ça sert toujours pour faire l'augmentation. Alors peu importe le nombre que vous avez. Donc là, nous avons 1, 2, 3, et 4, et la dernière, c'est l'augmentation. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la taille
de votre étoile. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait les diminutions, mais vous pouvez vous arrêter au moment où vous voulez. Si vous voulez faire quelque chose de plus petit, une petite étoile pour votre sapin, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Vous pouvez faire ensuite 4 mailles serrées et une diminution. Ensuite, 3 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, une diminution et vous avez terminé votre losange. D'accord? Ça dépendra de la taille que vous désirez faire. Comme j'ai voulu faire la grosse étoile qu'il y a en haut du sapin, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus gros. Mais là, on va continuer donc pour aller vers celle-ci. Une maille en l'air et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc, je vais continuer jusqu'à en avoir 9 et une augmentation. Quand je suis à 9 et une augmentation, je vous rejoins. Voilà, me voici à 9. Et là, j'ai mon augmentation. Donc, pour ma part, je m'arrête ici. Mais ça pourrait continuer, ça pourrait, si vous voulez faire un centre de table, si vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, autant que vous en voulez. Là, maintenant, je vais commencer les diminutions. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je refais mes 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il y avait donc l'augmentation qui m'ont donné 2 mailles supplémentaires. Et là, je fais donc une diminution. Une maille en l'air. Et maintenant, ça sera 8, une diminution, 7, une diminution, 6, une diminution, etc., etc. Je vous rejoins quand j'ai une et une diminution. À tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai fait 2 et une diminution, une maille en l'air. Là je fais une maille serrée et une diminution. Une maille en l'air et là il me reste qu'une diminution à faire et j'ai terminé. Voilà, en étant d'accord, comme je vous dis, que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, c'était 9 et une diminution, puis 9 une augmentation. Mais vous pouvez monter à 20 ou vous pouvez descendre à 4. C'est exactement comme vous le désirez. D'accord? Là, maintenant, vous allez venir couper le fil. Alors, je vous explique. En bas, c'est pour joindre... Voilà, en bas, c'est pour joindre ces parties-ci. Si vous laissez le fil en haut, généralement, c'est de la couleur que vous comptez joindre vos deux parties. Donc, c'est pour ça qu'en haut, je ne vais pas mettre beaucoup de blanc, puisque je ne vais pas joindre en blanc. Donc, je coupe juste un tout petit peu. Je fais 2 mailles en l'air pour faire un nœud. Je descends et c'est terminé. Voilà. Là, maintenant, j'ai préparé donc mes autres losanges. Je cherche mon fil le plus long, il est ici. Je viens mettre une aiguille dessus. Et il me suffit simplement de venir placer comme ceci, bien au centre. Et les autres ont été jointes de la même façon que je vais vous montrer celle-ci. L'important étant que pointe contre pointe, vous vous positionnez et là, vous allez venir joindre les parties l'une à l'autre. Alors, tout dépendra du fil que vous utilisez. Si c'est de la marama, il vous faudra une aiguille un petit peu plus grosse. Là, l'aiguille est un petit peu plus fine parce que c'est du coton de jean. Voilà. Donc, vous joignez jusqu'ici.
on se rejoint là pour faire le nœud et rentrer le fil. Donc voilà, vous terminez la couture ici, vous faites un nœud, vous rentrez votre fil et vous venez faire exactement pareil sur le dernier ici pour que ce soit joint et que votre étoile soit terminée. Donc voilà, une fois que vous avez vos 2 étoiles, eh bien, il va vous falloir tout simplement venir les joindre l'une à l'autre. Alors, celle que vous avez décidé de coudre, dont la couleur sera la couleur principale, vous avez laissé les fils un petit peu plus longs au bout et vous allez donc... Alors, moi, parce que j'ai 2 fils, mais vous pouvez en rajouter un si c'est uniquement d'une seule couleur. Voilà. Et là, vous allez venir placer vos étoiles dessus, votre autre étoile dessus, et vous allez venir joindre l'une contre l'autre. Alors là, je garde le fil couleur or pour un côté et le fil rouge de l'autre. Alors, je vais en faire, je vais en coudre 4. À la fin de la 4e, je vous rejoins. Et bien voilà, une fois qu'on a cousu 4 pointes, il nous en reste 2. Pourquoi j'ai gardé 2? Parce que vous allez avoir, oh, vous voyez pas bien, on va, voilà, ça va être plus simple. Pourquoi j'en ai gardé 2? Parce que vous allez avoir un choix à faire. Soit vous décidez de mettre votre étoile avec donc un pic en haut, et dans ce cas-là, votre morceau de fer, vous allez le mettre ici. Soit vous décidez de mettre votre étoile comme ceci, et dans ce cas-là, votre morceau de fer va venir ici. Je pense que comme généralement il y a toujours une branche qui vient là, il est plus cohérent que le fil soit là, le fil de fer soit là pour venir s'accrocher à la branche. Donc vous prenez votre fil de fer, vous pliez d'un tiers à peu près. Alors après, ça peut être un cure-pipe, ça peut être ce que vous voulez ou rien du tout. Un morceau de bois ou ce que vous voulez. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Ça, vous allez venir le placer donc à l'intérieur comme ceci. Et là, à l'aide, alors une fois que c'est plié, le petit bout qui est plié. Alors ça peut être n'importe quoi. Oui, il y a 3 tonnes de sortes de ces fils qui existent. Ça peut être un petit bout de fil de jardin. Ça peut être ça, c'est pour les plantes. Donc vous voyez, c'est pas fait exprès. Comme je vous ai dit, un cure-pipe, n'importe quoi. On a toujours quelque chose d'un petit peu les fils d'aluminium. Voyez. Donc la pointe, vous allez venir la coudre pour qu'elle soit tenue. Alors bien sûr de la couleur du fond, hein, si votre fond est rouge, eh bien vous joignez en rouge. Et là ensuite vous allez venir donc tout droit comme ça envelopper votre morceau de fil de fer ou de tout ce que vous voulez d'autre. Voilà, ce sera à vous de voir. D'accord? Donc je vous laisse faire ça, vous enveloppez jusqu'ici, jusqu'à entre, ou si vous voulez sur la pointe, c'est à vous de voir, et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, donc une fois que j'ai joint le fil de fer à l'intérieur, je suis venue coudre ici
puisque j'ai fait le choix que ce soit ça le centre. Et je vais venir rembourrer maintenant avec de la ouate à l'intérieur. Je vais pousser tout ça avec un crochet. Alors on rembourre mais pas trop non plus, c'est pas réellement un amigurumi. Voilà, vous rembourrez ce que vous pouvez. Vous venez joindre jusqu'à 1 cm ici, 1 cm là pour pouvoir finir de rembourrer. Et ensuite, vous venez joindre la dernière partie pour avoir une étoile bien en 3D. Et on viendra faire un petit point ici pour que ce soit plus joli. Voilà, et bien une fois qu'on a joint les bords, qu'on a bien rembourré, on va venir donc piquer. Alors sur un fil, vous mettez la couleur que vous voulez en fait. Vous allez venir piquer au centre d'un côté et vous venez que ce soit au centre de l'autre. Voilà. Vous repiquez donc au centre de l'autre. Et comme vous avez fait un nœud, vous voyez là, lorsque vous tirez, ça vous permet de pouvoir faire un nœud. Voilà, bien sur le cœur, hop. Et voilà, hop, un petit coup de ciseau et votre étoile est à présent quasi terminée. Il nous reste qu'une étape. Alors voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, elle est jolie, elle est bien épaisse. Alors là, elle est un peu grande hein, quand même, celle-ci. Elle mesure d'une pointe à l'autre 20 cm. 19, allez, 19 cm. Donc, comme je vous ai dit, hein, du fait que là, les losanges, vous les faites plus petits, bien, votre étoile au total sera plus petite. Là, maintenant, il vous suffit de prendre quelque chose d'un petit peu rond. Voilà, de gros et de rond. Et vous allez venir enrouler un maximum, comme ceci. Hop. Et c'est cette partie que vous mettrez voilà, c'est cette partie que vous mettrez sur la branche pour faire tenir donc votre étoile. Bien évidemment, si c'est pas l'étoile centrale principale de votre sapin, vous pouvez toujours mettre bien évidemment un petit fil et la faire pendouiller. Voilà, j'espère que ce pas à pas vous aura plu. Je pense que là, je vais regarder au niveau de mon planning, c'était le dernier objet pour le sapin. Il reste encore quelques petites choses, mais c'est pas pour le sapin. Entre les boules, les cœurs, les petits sujets, les guirlandes, les flocons, vous avez quand même pas mal de choses pour décorer le sapin. Ça, c'était le final. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.